Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, votre podcast vidéo dédié aux pharmaciens d'officine et à leur développement professionnel. Je suis Arnaud, votre hôte, pharmacien d'officine et passionné par l'évolution de notre métier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial pour le succès de nos officines, le rôle du manager coach. Comment un leader peut-il faire grandir son équipe? Nous allons explorer ensemble les meilleures pratiques pour identifier et cultiver le potentiel de chaque collaborateur, être à leur écoute et capitaliser sur leurs envies pour les valoriser. C'est parti. Alors, quelle est l'importance du management en pharmacie? Dans la lutte contre le turnover, un bon management est essentiel. Un titulaire d'officine dispose d'une arme efficace pour fidéliser son équipe et la faire grandir. Il ne s'agit pas seulement de donner des directives, mais bien d'aider chaque individu à se développer et à s'épanouir dans son travail. Ainsi, il est important de souligner l'importance de faire monter en compétence ses collaborateurs. Le manager coach doit monter en compétence ses collaborateurs et les aider à apprendre. Pour mettre cela en pratique, le manager coach doit donc accompagner ses collaborateurs dans le développement de leurs compétences, en les aidant à découvrir leurs propres solutions et leur propre façon de faire. Il s'agit de partager sa vision et de donner du sens à leurs tâches. Ainsi, on peut préciser par exemple que le manager coach doit partager sa vision du métier et de ce qu'il a de son officine avec son équipe. Alors, partager sa vision et donner du sens. Pour mieux embarquer ses équipes, le manager coach va partager sa vision du métier et expliquer ce qu'il attend de chacun. Ainsi, on peut par exemple commencer à développer une culture de la formation continue. On peut par exemple mettre en place et organiser des formations régulières de votre équipe en réfléchissant aux raisons d'être de votre officine et aux premières actions à mettre en place. On peut exposer ses idées lors de réunions d'équipe et il est important également de réussir à fédérer son équipe autour d'objectifs communs. Comment comprendre et personnaliser? Ainsi, la plupart des formateurs et des consultants en management recommandent de travailler sur le management émotionnel. Cela signifie de s'intéresser aux particularités de chacun pour mieux comprendre comment il fonctionne. On peut mentionner par exemple l'utilisation d'outils comme le modèle Process Communication qui identifie 6 types de personnalités pour adapter les interactions et les modes de communication. Personnaliser les tâches est également essentiel. On peut par exemple former les équipes à l'évolution du métier et définir des rôles et des responsabilités en fonction des compétences et des aspirations de chacun. Ainsi, on peut mettre en place également des pôles de responsabilité basés sur des envies et des compétences spécifiques comme l'achat, le merchandising ou la gestion des annexes. Cette approche permet de construire des équipes solides et engagées. Comment renforcer également la relation avec le client? Un manager coach veille aussi à renforcer sa relation avec le client. Les patients, comme le soulignent la plupart des coachs, sont avant tout des consommateurs de santé. Le personnel de l'officine doit donc s'adapter à leurs attentes et besoins, ce qui passe par un changement de posture et une amélioration continue des compétences relationnelles. Ainsi, on peut insister sur l'importance de donner des objectifs précis et chiffrés aux équipes pour les motiver et les guider vers l'excellence. La reconnaissance du travail bien fait est aussi un levier puissant pour encourager les efforts et maintenir un haut niveau de service. En conclusion, animer son équipe au quotidien est une tâche complexe, mais essentielle pour tout manager coach. Il ne s'agit pas seulement de déléguer des tâches, mais de guider chaque membre de son équipe sur le chemin de l'autonomie. Je vous conseille par exemple de fixer des objectifs, d'écouter, de valoriser les idées et les contributions de chacun pour créer une ambiance de travail qui soit positive et collaborative. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Pharmapreneur.
J'espère que ces conseils vous aideront à devenir de meilleurs managers coach et de faire grandir vos équipes. N'hésitez pas à faire partager vos expériences et vos questions dans les commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.